Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 18, la voix de l'Amérique à Washington, moi c'est Jacques Belizer. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble pour nous présenter un programme en langue créole haïtien qui c'est Rendez-vous Info, quelques grands points qui dominé l'actualité. Haïti, Premier ministre Ariel Henry présidait jeudi à une cérémonie qui rappelait responsabilité de l'État par rapport à priorité gouvernement. Président des États-Unis Joe Biden retournait Washington après un viréron en Europe qui te menait dans le pays Ukraine et pays la Pologne. Et puis jeudi a invité nous dans Cause des Femmes, c'est Kerline Jean-Baptiste qui a dirigé l'ONG. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une autre fois encore, merci d'être choisi VOA Créole pour informer. Aujourd'hui, c'est jeudi 23 février 2023. Actualité à nous d'abord dans le pays d'Haïti, côté Premier ministre Ariel Henry lui-même, il était présidé une cérémonie officielle programme formation en gestion municipale. Programme ça qui visait environ 19 000 agents locaux, gain pour objectif faire décentralisation, tourner en réalité en dans pays. Nous sommes sous place dans Port-au-Prince, Yves Manuel. C'est Premier ministre haïtien qui c'est en même temps ministre intérieur à collectivité territoriale pour un petit bout de temps qui présidait cérémonie ça qui rappelait engagement l'État pour agir dans kembe et stabilité institution locale yo la veille prochaine élection yo. Cette action portée par le ministère de l'Intérieur s'inscrit en droite ligne avec les priorités définies par le gouvernement consistant notamment à poursuivre les réformes de l'État tout en veillant à stabiliser l'administration durant cette période de transition. Elle est également l'exemple d'une collaboration fructueuse développée entre l'État et les amis de la coopération. Il faut reconnaître que malgré les défis du moment, l'État et les autorités locales se doivent d'être au rendez-vous pour adresser les préoccupations de la communauté et répondre aux demandes de services exprimées. Ministère intérieur a continué travail pour bail personnel territorial yo garantie statutaire ak salaire pour renforcer yo à long terme. Le ministère dont j'assume la responsabilité continue d'œuvrer pour doter le personnel territorial des garanties statutaires et salariales indispensables à son renforcement sur le long terme. Estimé à un peu moins de 19 000, les agents municipaux constituent les piliers d'une administration municipale à revitaliser et à former. Premier ministre haïtien croit amélioration conditions la vie population haïtienne sans compter accès à services sociaux de base pas capable possible sans participation autorités locales. L'amélioration des conditions de vie de la population, l'accès aux services de base doivent se faire avec la pleine participation des autorités locales qui ont vocation à établir le lien entre leur communauté et l'État. Programme formation municipale ça qui ciblait environ 19 000 agents municipaux dans tout le pays, c'est une initiative gouvernement qui constitue une étape importante vers décentralisation paysan tout bon vrai. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Merci Yves Manuel, n'a quitté actualité dans le pays d'Haïti et nous prenons dans actualité internationale dans un petit moment. Donc demain 24 février, c'est le premier anniversaire invasion pays la Russie en Ukraine et dans l'occasion VOA Créole a présenté un programme spécial sous guerre en Ukraine. Et c'est comme ça, secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres lui-même, il prend la parole devant l'Assemblée générale là, sous la guerre en Ukraine, la veille, premier anniversaire invasion la Russie. Nous sommes sur place dans New York, Valerio Saint-Louis. Pendant que la guerre en Ukraine a approché une année anniversaire, secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, te fait discours pour dire que il est temps pour nous faire un recul. Pendant que tu as parlé sur l'estrade de l'ONU devant l'Assemblée générale là, dans une session en urgence,
Guterres te insisté pour dire que la guerre a une grosse conséquence grave humanitaire sous droit moun qui dépasse frontières pays Ukraine. Il était averti sous danger qui gagne dans activité militaire irresponsable ça yo, cap déroulé aux alentours terminal énergie nucléaire dans ville Zaporizhia. Ensemble avec menace gros armes nucléaires qui entraient dans la guerre. Guterres te mettait accent sur responsabilité que l'Organisation mondiale la gagné pour le travail pour porter la paix dans le pays Ukraine, qui basé sous base charte Nations Unies ensemble avec loi internationale yo. Pendant l'année qui sont passées, non seulement nous avons plus souffrance et dévastation, mais il vient plus évident toujours que toute bagaille capable vient plus mal. Conséquence possible et spirale conflit ça, c'est un danger qui est clair et qui est présent. Chaque jour qui passe, rappelez-nous menaces graves qui pendaient sous tête nous toutes. Les activités responsables militaires ont continué aux alentours terminal nucléaire Zaporizhia, qui c'est le plus gros établissement nucléaire en Europe. La guerre a favorisé l'instabilité régionale et puis alimenté tension et division mondiale, pendant que la détourné attention à ressources qui sortent dans l'autre crise et problème mondial ijan. Pendant ce temps, nous tendons menaces pour l'utilisation d'armes nucléaires. Ça y aurait l'utilisation tactique d'armes nucléaires. Bagay ça totalement inacceptable. L'île est temps pour nous faire camper sous ça. War is not the solution. La guerre pas solution. La guerre c'est problème non. Moun nan Ukraine a souffri en pile. Ukrainien la Russie ak moun qui pi loin yo besoin la paix. Et pendant que l'avenir apparaît sombre, jodia, nous tous devons travailler avec vraie conscience nous pour la paix durable qui doit baser sur charte Nations Unies et loi internationale. Plus bataille à continuer, c'est plus difficile travail ça à venir. Nous pas de temps pour nous perdre et moi remercier nous. We don't have a moment to lose and I thank you. Depuis New York, pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis. Merci Valerio, n'a prêté toujours dans l'actualité internationale là, surtout avec président Joe Biden qui retourne la Cali, pendant que première dame nan, Dr. Jill Biden, lui-même est toujours en Afrique, en allant à peu près. Président américain Joe Biden retourne à Washington après un virement historique en Europe, spécialement avec visite surprise qu'il fait dans la ville Kiev, capitale pays Ukraine, avant d'y aller la Pologne. Hier mercredi, le leader américain critiqué l'autre fois encore président russe Vladimir Poutine pour peut-être suspendre participation de la Russie dans un traité important sur le désarmement nucléaire qui est le New START. Et il croit tout que pas aucun signe qui montre Moscou sur route pour utiliser des armes nucléaires. C'est une erreur grave le fait que il fait ça. Ça va trop raisonnable. Président Biden parlait comme ça dans un entretien avec BBC News dans la Pologne avant qu'il prend avion pour Washington et il profite de renouveler ça dit déjà côté il préciser décision ça que président Poutine prend pas aucun élément là-dedans qui t'a fait quoi il va utiliser armes nucléaires ou bien fait un l'autre bagaille qui semblait avec ça. Président Vladimir Poutine te fait annonce suspension la Russie dans le traité américano-russe là pendant discours fait sous état pays mardi qui se passe là, une décision de chambre parlement russe là approuvée hier mercredi. Cependant, le ministre Affaires étrangères russe l'a précisé, Moscou a continué à respecter limite li dans l'arsenal nucléaire malgré décision le prend par rapport à New START là cap gen pour bout 5 février 2026. Président Joe Biden et secrétaire d'État américain Anthony Blinken fait connaître Washington disposé travail avec Moscou sous cause ci là. L'autre point dans l'actualité internationale là, première dame États-Unis, Dr. Jill Biden bat bravo pour démocratie dynamique pays Namibie jeudi pendant un déjeuner d'État bien arrosé qui te gain tout la donne présence gros dignitaire pays semble première dame nan n'a parlé de Monica Gengas avec Maril président Edge Gengab. Madame Biden dit moi content pour me camper devant une démocratie si jamais. Jeudi a marqué 30e anniversaire premier chambre haute parlement après indépendance Namibie. Et demain vendredi, première dame États-Unis a bien pour prendre la parole devant étudiants universitaires sur qui gens pour jeunes vin autonome, qui gens pour vin grand monde tête.
Et puis nous prenons dans la région Moyen-Orient, l'armée israélienne fait connaître jeudi a li mené quelques frappes aériennes contre cibles qui liées avec militants Hamas dans la région Gaza. Ça y dit qui représentait une réponse à une série de roquettes qui tombait sous territoire israélien quelques heures avant opération aérienne qui, d'après force défense État hébreu, te visé site fabrication zam avec installation militaire. Yo dit yo intercepté 5 dans 6 roquettes qui étaient tirées à partir de Gaza, mais gen une qui était tombée dans une zone désert dans le sud pays Israël. Hier attaque l'armée israélienne dans Cisjordanie prend la vie 11 Palestiniens et fait plus passer 80 blessés. Donc, c'était quelques grands points dans l'actualité internationale là. On a parlé immigration. Plusieurs centaines d'immigrants qui sont en Amérique latine et dans les Caraïbes, là, tant Haïti et Cuba. Eh bien, ils vivent dans un camp pour réfugiés dans Matamoros, dans le pays Mexique, avec espoir moun sa yo qu'a entré aux États-Unis pour venir demander asile. Jean-Robert Philippe, moun sa yo même gèlè yo pas au courant décision que administration Biden n'a prend pour question de moun qui vient demander asile politique sur frontière États-Unis partagé avec Mexique là. Parle avec nous. Effectivement, je dis, sujet immigration est un gros point important dans l'administration Biden en lui-même, qui a employé plusieurs tactiques pour essayer de déjouer tentative ou bien encore plan immigrants pour venir demander asile sous frontière. Donc, dernier en date là, c'est plan que il proposait pour que immigrants pas qu'à venir demander asile comme ça sous frontière. Mais immigrants qui étaient déjà sous frontière, eux-mêmes, ils ont un problème. Ils ont un problème avec l'application CBP1 non plus capable d'appliquer, mais tout, ils passent au courant de ça qui a passé exactement, tellement vrai, il y a toujours gardé espoir qu'un jour, il y a capable de demander asile sous frontière. C'est plusieurs centaines et même plusieurs milliers d'immigrants qui gagnent longtemps depuis à vivre dans une ville qui sous frontière États-Unis partagée avec Mexique en attendant de traverser et demander asile aux États-Unis. Bueno, yo estoy aquí desde el diciembre. Desde el diciembre, mira, todos nosotros se reunimos. Compatriote ça qui trouvait dans Matamoros depuis décembre 2022 déclaré Haïtiens et des Vénézuéliens une l'autre pour prendre rendez-vous avec l'autorité immigration sur frontière, samedi Mexicain tout qui aide nous appliquer ici là sa devise l'union fait la force là. Il dit la vie est difficile en pile surtout leur pas habitué dormir en battante. Bagay yo pas facile ici de la dit tout pour nous. Puis gros problème monsieur ça lui-même c'est madame avec petite Lili qui était en Haïti depuis longtemps et il a une difficulté pour assister financièrement. Sorti en Haïti depuis 3 octobre 2008, je quitté en Haïti. Contrôlé de 3 octobre 2008, je quitté en Haïti. Jusqu'à maintenant pas gagner caille pour me dormir. Dis-moi ça vrai, jusqu'à maintenant pas poser des caille pour me dormir et était que 3 petits monde. La cabelle même moyen je ne peux pas perdre, ça arrive de mes là en haute, vie meilleure, mais d'ailleurs ma vie. Monsieur Sali même dit situation pas facile pour lui-même avec l'autre compatriote qui vivent dans le camp Matamoros là, qui attendent date un rendez-vous pour demander asile. Moi, je suis là, je suis là, site là. Là, moi, si je site là, je ne peux pas aller. Ça veut dire là, si tout nous-mêmes qui là, nous jouons site là, nous aller dans notre frontière, Tijuana, Calexico, l'autre côté qui est loin. Et là, nous arrivons, là, nous prenons bis. Nous kidnappés en pile là-dedans, nous volons les bagailles, nous mettons à terre, nous volons les bagailles, nous passons misère, nous volons les bagailles. En plus de Haïtiens, des Vénézuéliens, Cubains avec l'autre nationalité, qui vivent dans le cancer sans ne pas connaître qui date il y a besoin un rendez-vous pour présenter sur frontière États-Unis partagée avec Mexique là pour demander asile. Immigrants ça yo t'es parlé avec un journaliste service Explorer Voix de l'Amérique là. Mardi passé l'administration américaine a publié une nouvelle proposition pour dire immigrants qui pas utiliser moyens légaux pour rentrer aux États-Unis ou qui pas demander refuge humanitaire dans un pays de transit avant d'arriver aux États-Unis pas qualifié pour demander asile, à moins que qualifié pour exemption. Immigrants qui pas qualifiés pour exemption, ou bien qui pas capable de prouver, ils ont cherché protection asile dans un autre pays, pas besoin d'asile aux États-Unis, et immédiatement, il y a refoulé soit au Mexique, ou bien dans le pays d'origine, sans pas de chance
présenté devant un juge immigration. Public là gagne 30 jours pour faire commentaire sur proposition avant d'y entrer en application, probablement avant 11 mai, date administration espérée lever restrictions qui gagne dans la loi sanitaire titre 42A. Haitian Bridge Alliance, un groupe qui basé dans l'État Californie et qui défend immigrants yo, déclaré proposition administration Biden absurde et illégale et il ferme porte système asile États-Unis pendant que la empêché immigrants yo chercher sécurité. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe, ou toujours souvé au Accra, ou suivi un programme en langue créole haïtienne. Nous remercions tous les amis qui branchaient dans moment ça et nous saluons tous et confrères nous, collègues nous, gentils, Augustin Junior, qui avec nous, qui n'a qu'à là dans Washington et ça fait nous en pile plaisir. Bienvenue, gentil parmi nous. Nous parlons de l'actualité concernant le pays d'Haïti. Plusieurs mourir à qui ont responsable ministère santé publique. Ils ont kidnappé hier mercredi 22 février. Détail avec correspondant de Port-au-Prince, Massiado Vilmé. 4 moun mouri dans fusillade qui fait dans la commune d'Elma, puis précisément d'Elma 31, dans la nuit mercredi 22 février. Ça nous apprend dans un tweet journal clin d'œil fait sous compte officiel qui fait connaître inspecteur divisionnaire Gérard Jean-Michel qui sait tout sécurité rapproché ancien président Jocelyn Brivet compté parmi victimes yo. L'autre nouvelle encore, c'est directeur communication ministère santé publique et population Dr Gentil-Fils Exalus bandi armé kidnappé hier mercredi 22 février dans Port-au-Prince. Mais doit dire seulement pour mois février, kidnappé ou déjà kidnappé pour petit 5 médecins. Dans le vague insécurité qui a valé terrain dans le pays, la vie chère, c'est un lot de péripéties population à connaître. C'est dans le contexte ça, collectif Organisation Femmes pour Développement et Intégration invite la population qui est dans la zone métropolitaine dans un sitting à faire contre la vie chère devant le local ministère commerce et industrie demain vendredi 24 février 2023. Madame Mathurin Yumi Saint-Louis, c'est secrétaire général organisation SILA. Toute organisation femmes, coups garçons, qui sentent la vie chère trop pour eux, moi invite nous toutes, sans distinction. Parce que bagala trop dit pour nous, nous pas capables. Insécurité trop dit pour nous, misère trop dit pour nous. Ça fait devant le ministère du commerce nous aller parce que c'est lui-même nous obligé à le devant, c'est lui-même qui est là pour le responsable. Depuis ces bagala pas acheter dans le pays, c'est ce que le ministère du commerce nié. Regardez ces gens chita sous bloc glace li, il pas connaît nous-mêmes qui dans quartier populaire yo. Mes amis, toute organisation de base n'attend nous demain si Dieu veut à 10h devant le ministère du commerce pour nous demander Ricard de Saint-Jean qui ça l'a réglé dans le ministère là. Pour aujourd'hui jeudi 23 février 2023, c'est 148 gouttes 94 yon moun a besoin pour $1 américain. Alors que sur marché informel là, c'est 160 gouttes pour $1 américain. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Vilmé pour VOA Creole. Merci Massado, n'a prêté toujours dans phénomène insécurité qui présent entre autres sur route nationale numéro 1 et qui force fermeture plusieurs plages hôtels surtout dans zone des Acadiens. Reportage Junior Racine depuis Ville-Saint-Marc. Cause trop insécurité à cap monté dans le pays d'Haïti, ça force plusieurs plages, hôtels, obligés fermer portes surtout dans côte des Acadiens, dans zone nord pays d'Haïti. D'après Megan, c'est tout responsable Waoube Beach là. Dans un interview li bay la voix de l'Amérique, li déclaré, moment vraiment difficile pour yo sous côte des Acadiens à cause insécurité à cap valer terrain, puis plus chaque jour dans le pays d'Haïti. Et son situation que nous vivons et avec un pile et difficulté. Lundi difficulté c'est parce que tout le monde qui est dans le secteur et hôtel, secteur touristique et en Haïti et connaît des moments qui vraiment difficiles. Et nous-mêmes qui dans la zone nord là, qui dans la côte des Acadiens et depuis 2018 et jusqu'à 2023, nous prenons des frappes qui vraiment dures pour nous. Et nous-mêmes dans Waoube, malgré un pilote qui est déjà fermé net, mais nous-mêmes au moins nous cherchons moyen, nous font tirer en vie. Et pour si par hasard, tu as 2-3 clients qui t'a passé. Mais c'est vraiment difficile pour nous. Déjà que n'importe monde est capable de constater à travers le pays. Oui. Responsable Waoube Beach là, dit li pas découragé même si moment yo paraît difficile. Découragement son moral lié. Et moi-même pas ta vle ça affecter et pas parce que bagala difficile et pour que te découragement prend pour dire bon décourager n'a fait ça. Peut-être les gars qui dans tête ou pas quitter le sorti, peut-être l'aile sorti qui fait plus mal parfois. Et c'est comme si nous avons un parent et puis au bon bail qui passe ou parler devant ti moun yo, il vient faire plus mal. Ouais.
mais plutôt que ou même au Kimbel, mais nous pas décourager sur une forme bien que pays rend nous décourager, mais nous pas décourager, et sinon nous-mêmes nous avons fait. Plage publique et privé, c'est tout le monde qui affecté dans le phénomène insécurité à cap manger pays d'Haïti, puis plus chaque jour. Métropole, Bazatibonite Saint-Marc, Junior Racine, la voix de l'Amérique. Toujours dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, il y a une délégation Commission nationale des armements à réinsertion CNDDR organisé un forum départemental dans la ville Fort Liberté pendant congé carnaval. Là, plus de détails à correspondant nous et Jodelet Junior Saint-Ville. Dans l'idée pour monter un plan national sur stratégie pour réduire violence communautaire, une délégation Commission nationale des armements à réinsertion CNDDR qui sorti Port-au-Prince organisé pendant week-end carnaval là, un forum départemental pendant 2 jours dans la ville Fort Liberté. Représentants divers secteurs t'ont participé et puis réfléchi sur qui gens yo capable réduire violence qu'a fait chaque jour dans la communauté yo. Dans l'intervention comme technicien dans les affaires sécurité, inspecteur police Ralph Stanley Jambris, qui était dans la délégation, te remercié participants yo. Pendant le bail garantie, commission pral bail en pile importance avec différentes propositions dans le cadre suivi qu'a bien pour fait yo. Inspecteur Ralph Stanley Jambris. Bien en pile belle interrogation que nous comprenons. Nous comprenons frustration chaque monde qui l'a. Mais pas oublier de dire nos bagailles, si nous-mêmes nous sommes du niveau frustration comme ça, qui ça nous a dit, nous qui vivons Port-au-Prince. Mais nous commençons déjà avec mécanisme suivi, c'est-à-dire qui ça va le faire après ça. Nous connaissons déjà que toute proposition nous va écrire dans un gros document que le plan national sous stratégie de réduction de violence communautaire. Yon l'autre côté, Waldek Maslin, un jeune militant qui t'a participé dans le forum ça, fait connaître problème insécurité à deux moyens à la base. Et li quoi, commission a bien plus travail pour le faire dans ce sens ça. On crie côté nous doit le crier parce que le problème est haïtien. C'est nous-mêmes haïtiens qui résoudre le problème. On toujours connaît le problème sécuritaire à la base sécuritaire. Ça qu'à la base sécuritaire, me dit ça là, l'information. Mon qu'à la base sécuritaire, non seulement que bon bourgeois qui campent des sécuritaires parce que yo gen profit pas yo, et puis tout international là pour camper des sécuritaires parce que il gain intérêt pal ensemble avec pouvoir en place là. C'est même moun ça créer sécurité dans pays. Et mais c'est 3 groupes moun ça yo, 3 couches moun ça yo pour y aller rejoindre c'est ça me dit yo pour yo capable de combattre l'insécurité. Depuis yo joindre 3 couches moun ça yo, insécurité capable dans pays. N'a fait remarquer, forum ça a joindre bourrade de l'argent PNUD avec USAID. Jodelet Junior Saint-Ville, depuis Fort Liberté pour VOA Créole. Jeudi, et comme d'habitude, nous avons rendez-vous avec Cause et Femmes et journaliste Jude Déonceré parler avec Madame Kerline Jean-Baptiste, qui est même responsable de ONG. VOA Créole, retrouvé le jeudi jeudi dans l'Écoeuf, État Floride, côté que nous avons rencontré avec Kerline Jean-Baptiste, qui a dirigé une organisation non-profit, qui a des petits dans le pays d'Haïti, organisation Cœur d'Espoir. Pour venir avec le nom Cœur d'Espoir, organisation qu'on y a, mais avant Cœur d'Espoir, c'était Cœur d'Espoir orphelinat que le teye. Et pour qui ça le Cœur d'Espoir orphelinat, c'est parce que moi-même, l'homme de Haïti, à 6 ans d'âge, je suis allé dans l'orphelinat. Je suis allé dans l'orphelinat à 6 ans. Et à 16 ans, c'est là ça me cherchait côté maman me teye, qui c'est biological maman moi. Mais à 8 ans, des jeunes blancs adopté, on dit blanc en créole, un missionnaire américaine qui était adopté moi, ils sont sortis du côté de Oklahoma City, zone Tulsa. So là, moun sa yo avec eux même levé vers 10 ans orphelinat, sans c'est pension. De là, vinn gagner un sens dans moi-même qui toujours pensé à donner, à aider. Sens humanitaire ça li vinn développer dans moi-même parce que me vinn ouais si un missionnaire qui sorti bien loin pour vinn faire un travail pareil du côté d'Haïti et pour qui ça moi-même qui ça haïtien quitter Haïti m'a vivre aux États-Unis pour qui ça m'bakaba pour mon Dieu utiliser pour mal faire même bagarre là. Puis devant nos conversations avec Kerline Jean-Baptiste de l'organisation Cœur d'Espoir, il était confié nous que il y a un staff en Floride et en Haïti qui permettent que plus passer 300 timoun joignent manger chaque jour dans le pays d'Haïti.
nous établi un groupe moun on dit staff dans plusieurs coins dans le pays d'Haïti. Nous gagnons Washabato, nous gagnons les Anglais, nous gagnons Jérémy, nous gagnons les organes, nous gagnons Kafou, nous gagnons Cité Soleil, nous partenaires avec Sakala qui sont organisation dans Cité 1 côté nous et des Timounio, nous gagnons Tabar, nous gagnons Saint-Marc, Gonaïve. Si on regarde feeding nous qu'on fait les organes, on connaît près de 300 à 400 timoun qui manger et puis moun yo préparer bel plat au loi pour roupi avec salade russe, viande parce que gen timoun qui pas joindre opportunité pour manger un morceau chicken legs pour toute année. L'homme dit ça moun saisi. But it is true. So nous voulons dans cœur d'espoir long timoun a manger un plat manger, li joindre un plat manger complet, salade, viande. Vous comprenez? Jean de bail ça yo. So nous fait ça pour tout côté que n'a bail au manger. Pour nous finir, Caroline Jean-Baptiste te fait nous connaître que li gen comme projet d'avenir mettre camper un orphelinat dans le pays d'Haïti. À Dieu soit la gloire. Et ça m'a dit encore que d'espoir gagner gros projet li qui c'est bâti un orphelinat Haïti pour nous mettre l'école avec clinique là-dedans. Non pam, c'est Jude de Onsré pour VOA Créole, l'Equef, État Floride. Merci Jude, des semaines qui sont passées là, ou bien jours qui sont passés là, moun te capable de sentir plusieurs secousses ou bien d'arrêter au tremblement de terre. Et c'est comme ça, correspondant n'importe presque dans Toussaint, parler avec ingénieur géologue Claude Petit qui lance un appel pour demander population pour arrêter véatif. Oui, dans Toussaint. Ou centaines de secousses par mois, ce qui fait que par jour, nous enregistrons entre 3 et 5 petits secousses. Ingénieur géologue Claude Petit qui est directeur général bureau des mines en Haïti par rapport à plusieurs dizaines de secousses en pile moun senti. Dans le dernier temps, ça yo, li quoi qui pas inquiétant. 1.6 jusqu'à 3.6. Donc, c'est pas des secousses qui sont capables de provoquer des dégâts et des pertes en vie humaine. Donc, si en Haïti, nous enregistrons une centaine de secousses par mois, mais à travers le monde, il y a peut-être des milliers de secousses qui ont fait tout et toute côte à travers le monde. Seul bagage, la différence que nous faisons, c'est que nous constatons que ces mois derniers, magnitude un petit peu plus élevée, par exemple de 4, de 5, et à travers le monde, il y a un peu de fort séisme qui a passé. Ingénieur Claude Petit fait connaître, Haïti c'est un pays sismique. Société qui vit là-dedans doit préparer, puisque n'importe moment capable de gagner un gros tremblement de terre qui frappe le pays. Ça. C'est la préparation au niveau de caille qu'on va dormir, que caille qu'on va construire, terrain qu'on va choisir, matériaux qu'on va utiliser, monde qu'on va construire caille pour faut que soit un professionnel et qu'on ça l'a fait pour y appliquer non seulement les normes conventionnelles, mais également les normes parasismiques pour les renforcer pour que le gros tremblement de terre fait, ben caille va pas tomber sur. Monsieur Petit ba quelques conseils par rapport à comportement monde doit gagner. Le tremblement de terre a passé en Haïti. Faut que nous apprenions à contrôler les émotions nous et leur ça fait qui ça pour nous faire si nous vivons un pays le bâtiment parasismique qui côté pour nous mettre tête nous mettre corps nous le tremblement de terre qui côté qui sur la caille là et si nous dehors qui côté pour nous abriter nous et tant de secousses ça fait passer pour nous capable de reprendre activité nous. Donc nous pas besoin vraiment bloquer la vie à peut-être au tremblement de terre qui passait surtout s'il faible, nous avons besoin de craser l'école travail la guerre, tout le monde dans la rue. Donc, tremblement de terre, c'est mon petit temps que là, il finit passer, et bien la vie a repris normalement. Donc, énergie a fini libérée. Donc, puisque nous sommes préparés, là, ça, nous sommes moins vulnérables à phénomène. Tremblement de terre 12 janvier 2010, là, tétouillé plus passé 300 000 moun, avec la guerre sans abri, plusieurs centaines milliers l'autre. Où est dans tout ça? Pour VOA Créole, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint et c'est là n'a mette fin dans programme dans jodi a rendez-vous info c'est ton plaisir. Yon l'autre fois encore pour nous servir pas oublier demain n'a gagné un programme spécial dans occasion premier anniversaire invasion pays la Russie en Ukraine. Donc restez branchés demain après-midi 4 tapant n'a un programme spécial. Donc nous remercions tout le monde qui était participé dans le programme là qui te permettre que le programme ça te sous pied. Nous remercions ingénieur nous et John Cummings. Nous remercions Bencento, Abdel Rahman Mounpanou et puis Bencento et puis nous saluons tout gentil Augustin Junior qui dans Washington DC, ça fait nous un pile plaisir. Moi c'est Jacques Bélizer. Bonsoir.